Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Je suis Ondongani, sortant de l'école normale supérieure, 30e promotion 2025. Nous dénonçons la note du secrétariat général de l'éducation nationale qui tend à nous intimider pour nous envoyer dans nos lieux d'affectation sans moyen d'accompagnement. Alors que les textes sont clairs. Les textes sont clairs. On ne peut pas envoyer un agent dans un endroit sans les moyens d'accompagnement, sans les conditions. Pour ce faire, je vais vous lire une loi. Le travail est une source de valeur. Il exige que les libertés et la dignité de celui qui l'exerce soient respectées. Écoutez bien. Les conditions dans lesquelles il est accompli doivent permettre aux travailleurs et aux membres de sa famille de subvenir normalement à leurs besoins, de protéger leur santé et de jouir de conditions de vie décentes. C'est la loi numéro 022/2021 du 19 novembre 2021 portant code de travail en République gabonaise en son article 3. C'est pour dire que la note du SG, elle n'est pas déontologiquement recevable. Nous ne sommes pas des mois ou des mendiants. L'État est notre employeur et non les parents d'élèves. Parce que si nous allons sur le terrain, ce sera pour aller demander aux parents d'élèves de nous aider à vivre. Nous ne sommes pas des mendiants. Que l'État assume ses charges. Nous sommes les employés de l'État. L'État est notre employeur et non les parents d'élèves. Donc cette note n'a pas lieu d'être. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Collectif des enseignants sortant à école, NF et N7 2025 et les enseignants bénévoles non signataires des fiches bleues des établissements confessionnels. Faisons suite à la note numéro 00-1119/MENIC/FJ relative à la mise en cohérence des affectations et des présences au poste. Les agents concernés tiennent à réaffirmer leur attachement au respect des institutions de la République, à la continuité du service public, de l'éducation ainsi qu'au dialogue républicain. Or, malgré cette présence effective sur le terrain, plusieurs agents demeurent à ce jour sans mise en solde effective et sans visibilité claire sur leur date de prise en charge administrative et financière. Pourtant, l'article 169 de la loi numéro 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique dispose que la rémunération, les avantages divers et les droits sociaux courent à partir de la prise de service. Aussi, cette note exige aux affectés de se rendre dans leur lieu d'affectation, ce qui est le cas depuis novembre pour ceux qui ont pour certains le soutien des localités, c'est-à-dire logement, ration alimentaire et aide du préfet ou du proviseur. Les prix de service et les différents relevés de notes attestent cette réalité, ce qui montre toute notre volonté de vouloir servir la nation, car l'enseignement est un sacerdoce. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Je m'appelle Doka Claudine. Je me suis déplacée de Mwanda pour ici. On s'est déplacé. Ce n'est pas pour venir veiller à Libreville. C'est pour faire comprendre au président que nous sommes en train de souffrir dans les provinces. Et partout ailleurs, on souffre. Les bénévoles sont en train de souffrir. On a déjà des bénévoles de 13 ans, 14 ans, 20 ans. On voulait vraiment qu'ils nous disent ce qu'ils attendent de nous. Est-ce qu'on veut libérer les salles de classe? Est-ce qu'on veut continuer être dans les salles de classe? Mais on ne peut plus arrêter dans les salles de classe parce qu'on a déjà beaucoup souffert. Tant d'années, là j'ai déjà passé. On va encore trouver quel travail pour commencer aujourd'hui. Donc c'est qu'on veut, on interpelle vraiment votre regard sur nous. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. De ceux qui précèdent, vouloir envoyer des agents publics sans au préalable réunir les conditions de travail, sans songer à comment ils vivront, revient très clairement à dévaloriser les agents que nous sommes, car nous deviendrons des mendiants et vivrons comme des moins que rien. Dans le même ordre d'idée, la loi numéro 14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la fonction publique, dans sa section 4, des garanties et des protections, en son article 47 affirme: l'administration doit garantir et protection à l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. À ce titre, l'agent public a droit notamment au poste de travail, à la rémunération après service fait, à l'exercice des droits syndicaux,
à la liberté de pensée et d'opinion, à la protection sociale et sanitaire par lui-même, son conjoint ou ses descendants mineurs, à la protection dans l'exercice de ses fonctions ou dans l'exécution de la mission de service public. Un fait nous attriste jusqu'à ce jour. En 2022, la perte de nos aînés, de l'une de nos aînés, le département de philosophie, à cause d'une affectation à Mimongo, dans la province Langounier, sans protection ni moyen de survie. Nous disons fermement, plus jamais ça. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Enseignants bénévoles non signataires et confessionnels. Nous sommes ici ce matin pour faire appel au gouvernement, à l'Assemblée nationale, les parents d'élèves, tous les Gabonais, sachant que nous servons le pays, nous transmettons la connaissance aux petits Gabonais. Et la transmission de la connaissance est payante. Depuis plusieurs années, nous sommes sur le terrain. Nous avions été affectés, sans parents, rien. Aujourd'hui, le taux de mortalité des bénévoles s'élève à 75%. Où va le pays? Où va le pays? Ce pays va où? Les enseignants, nous voulons la justice. Pourquoi les uns ont signé et d'autres n'ont pas signé? Nous interpellons les autorités, surtout l'Assemblée nationale, pour les actions en ce moment qui se posent au niveau de ce pays. Ce sont eux qui votent les lois. Non à la clochardisation de l'enseignant gabonais. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Pour ce fait, accepter le protocole additionnel de sortie de crise, signé pourtant par les autorités de ce pays, à savoir le vice-président du gouvernement, M. Herman Imongo, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'instruction civique, Camilla Toutoum, épouse Leclerc, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Laurence Mengue Menzogue, épouse Ndon, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé du budget, M. Marc Abégué, SOS La Base, les représentants des 9 provinces. Mais force est de constater que ce protocole d'accord ne soit pas respecté. Car, comment comprendre qu'au mois d'avril, aucune liste n'a été présentée, violant ainsi l'accord signé qui devait permettre une mise en solde de 20 enseignants et que la liste de mai jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été publiée malgré les fortes demandes de transparence et de clarté. Qu'est-ce que cela cache véritablement? L'administration est écrite et chaque agent a droit aux informations qui concernent sa carrière professionnelle. Pourquoi ce flou qui est mis en solde véritablement? Nous rappelons toutefois à l'opinion nationale que le collectif, loin de vouloir susciter des interprétations tous azimuts, demande simplement le respect des textes, car nous sommes dans un état de droit et le droit doit primer sur les intérêts et les considérations personnelles. À toutes fins utiles, nous rappelons également que l'article 54, chapitre 3e, les garanties de la loi 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, titre 3 des dispositions communes aux agents publics affirme, nous citons, l'agent public ne peut en aucun cas faire l'objet de mesures discriminatoires ou être démis de ses fonctions pour avoir dénoncé à l'autorité supérieure des pratiques contraires aux lois, aux règlements et aux normes et standards d'intégrité et de honnêteté du service public dont il fait partie. Vous êtes sur Maslek Info.